Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le match de la QPL Singles, saison 3. Cette semaine, on joue contre Diabolic Joe qui est en remplacement de Jason Ellis Bros. Nous, on est la team Yale et on remplace Chase, mais ça fait déjà une coupe de match, donc vous êtes sûrement déjà au courant. Je suis content de rejouer, ça fait super longtemps que j'ai joué parce que je suis en déménagement, puis là, c'est comme le premier soir que j'ai comme le temps de chiller sur Internet un peu, puis de pouvoir jouer. Euh, ok, ouais, j'ai pas... oublié notre team dans le party, mais on va, on va y aller rapidement. Donc là, mon plan cette semaine pour essayer de battre Jonathan, c'est d'essayer de placer les step rocks le plus possible avec Wigglytuff, puis d'essayer de sweeper avec mon Venusaur chlorophylle. J'ai emmené Sunny avec Jolteon euh, pour cette raison-là. J'ai aussi Clefable avec, avec Calm Mind, qui va pouvoir être assez tannant pour son équipe, tout dépendamment de qu'est-ce qu'il y en a. Bon match à toi, Jonathan. Donc, ça Tapu Koko, Blessed Fallen, des Pokémon que je m'attendais. Tangrowth aussi, vu qu'il y a Savage Generator. Tata Cruel avec les Rapid Spin, c'est pas surprenant. Par contre, là, Orbital et son Sceptile me surprennent un peu plus, mais c'est pas grave. Donc, je vais l'aider mon Wigglytuff parce que c'est lui qui a les Stealth Rock. Puis c'est ça. Le reste, c'est pas trop grave. J'ai j'ai mis les bots sur Articuno parce que il y avait pas d'objet sur mon set sur Pokémon Showdown. Comme ça fait plus d'une semaine que j'ai fait la team, j'ai un petit peu oublié c'était quoi l'objet que j'avais mis, puis c'était quoi les Pokémon de Jonathan, s'il y avait accès à Stealth Rock ou non. Il me semble que non, mais j'ai pas pris de chance, puis j'ai mis les bots. Mais je pense qu'il y avait aucun Pokémon avec Stealth Rock, puis là dans C6, il y en a pas. Fait que les bots servent un peu à rien, mais c'est pas grave. Il y a ça, qu'il n'y a pas d'objet du tout. Donc, les Tapu Koko, Volt Switch ou U-Turn sont envisageables. Mon Wigglytuff, il est là pour Stat Rock. Il n'y a pas vraiment d'autre utilité que ça cette semaine. Balloon. Ouais, bon, le Frisk ça sert à rien parce qu'on voit déjà Balloon. Euh, J'ai-tu besoin de mon Wigglytuff? Je suis immune au Ghost type, son Blessed Fallen, ça peut être utile. Tenter switcher sur Jolteon tout de suite. Mais comme je peux encaisser un coup, je vais juste placer les Rocks. Il dit avec son tas cruel, il veut faire des Rapid Spin. Il a perdu switch sur Jolteon, fait que Dazzling Gleam va faire un move électrique. Parfait, ça va faire moins mal. Puis Balloon, ça veut dire qu'il est immune au ground. Est-ce que j'ai un move ground dans mon équipe? J'ai Venusaur, mais honnêtement, si je veux toucher son Tapu Koko, je suis mieux avec Sludge Bomb. Fait que je me fous un peu de son Balloon. Je vais juste placer un Wish. Thunderbolt devrait me mettre dans le rouge. Même pas, ok. Je vais Protect ici. Pour faire du chip à son Tapu Koko. Je stall un peu son terrain aussi comme ça. Parce qu'il doit en rester deux. Ouais. Fait que Dazzling Gleam.
Oh, il désigne. Ok, fait qu'on joue dans sa tête, il veut prédire Jolteon. Puis là, on devrait vivre un autre Thunderbolt. Qui est décidé à laisser sur Tapu Koko ici. On vient avec un, on est quand même chanceux. Ils vont pouvoir staller au max le électrique terrain. Je sais que ça aurait été intéressant de garder Wigglytuff avec de la santé pour son Blacephalon, euh, mais bon, je pense que c'est plus safe comme ça. U-turn me tuera pas, je pense. Ok, ça me tue. Vu que je résistais, peut-être que j'aurais pu. Ok, U-turn Thunderbolt, Dazzling Gleam. Sûrement Volt Switch ou comme dernier move, ou peut-être Brave Bird pour mon Venusaur. Attaque cruelle, fait que il va vouloir Rapid Spin, donc faut que j'envoie un Pokémon plus rapide que lui. Je peux le tuer. Donc, Jolteon. Idéalement, je peux pas me permettre de laisser Tentacle Red Spin, puisque les Rocks là font quand même mal à son équipe. Deux Pokémon qui sont faibles, puis un qui a Regenerator, donc ça va minimiser la vie qu'il va récupérer. Ouais, j'aurais pu Volt Switch ici, mais c'est pas grave. Est-ce que je passe le soleil tout de suite? Je pense que oui. Prochain tour, je Volt Switch. Parce que même un Earthquake, je devrais survivre. Il knock off ma Heat Rock, mais j'ai fait son idée avant, donc on va avoir les 8 tours quand même. Ouais. Là, ici, je Volt Switch. Ouais, c'est un peu tôt pour essayer de souper avec Venusaur, mais mon but là, c'est de m'en servir comme Wall Breaker pour pouvoir cleaner en fin de match avec mon Clefable puis mon Kabutops. C'est vrai Cruel qui va venir bouffer un Volt Switch, ça va faire quand même mal, environ 50 à 60%. Environ 45 parce que j'ai pas beaucoup d'attaque spéciale. Là, on va envoyer Venusaur. Et puis là, il n'y a pas vraiment de switch-in à un Max Quake. Je veux Max Quake parce que ça va me permettre d'avoir de la défense spéciale contre son Orbital, qui est son G-Max. Donc là, la forme, c'est un kill, c'est assuré. Ok, donc un kill pour Venusaur. Euh, Orbital, c'est attendu, mais là, on a la défense spéciale, on devrait résister à un max Mindstorm.
On va max ooze, on n'a pas vraiment de meilleur move. Le prochain max ooze va être plus fort encore, donc peut-être qu'on peut le two-shot. Je pense pas, mais on va essayer. Il a fallu que j'attende de faire plus de dommages à Orbital avant d'essayer de sweeper avec le Sun, mais mon but c'était plus de wall break. Donc si je peux briser son Orbital avec mon G-Max, ça devrait. C'est quelque chose avec laquelle je suis à l'aise. Ice Guard pour stun un tour, ok. C'est un côté que j'aime moins du solo quand on joue avec les G-Max, c'est que tu sais, c'est une bonne stratégie de faire ça, des Max Guard, puis des Substitutes, puis des Protect pour staller. Mais je trouve ça poche. Mais tu sais, c'est la bonne chose à faire, c'est juste que c'est pour ça que j'aime moins le solo. Une des raisons, en fait. C'est comme par exemple, t'as un G-Max, mais si t'affrontes un Pokémon qui est plus rapide que toi, il fait 3 fois Substitute, puis il a stallé tes tours comme ça. Tu sais, c'est une bonne strat, c'est juste, je trouve ça plus plat, personnellement. Fait que là, on va essayer de m'endormir. Cool. Fait que le son G-Max c'est fini, puis Sludge Bomb devrait le tuer le tour d'après, vu qu'on est à plus 1. Je disais ça pour le G-Max, pas à cause de Jonathan, mais juste parce que c'est une chose que j'ai remarqué en solo depuis que je suis rentré dans la ligue. Et même moi, je l'ai fait dans une certaine mesure, mais c'est ça. En double, je trouve qu'il y a plus de prédictions à faire, plus de mind games autour de comment staller dans la max que en singles, mais c'est correct aussi. Peu de power, je devrais aller le chercher. Même si Scarf, on est plus rapide vu qu'on est chlorophylle. Nevermind, il est plus rapide. J'ai dû me tromper dans mes EV encore. C'est quand même frustrant pour vrai, là. Genre, là, il y a une speed boost en plus. Non, attaque spéciale. Genre, j'aurais dû le tuer ce tour-là, puis en tout cas, je me suis trompé dans mes EV, c'est pas grave, c'est de ma faute. Au moins, on sait qu'il est là, qu'il est là-dedans. Juste flip turn ici, aller chercher le kill, sinon gagner le momentum. Mais bon, fait quand même excessivement mal, même si on résiste x4, à cause du plus 1 d'attaque spéciale. Ouais, fait chier un peu. J'aurais pu avoir un kill de plus avec Venusaur, puis garder le momentum avec lui. Tu sais, j'aurais pu replacer le Sun plus tard dans le match, puis essayer de sweep comme ça. Les mines sont à Coco. Avec notre Scarf, on devrait être plus rapide. On sait que là, il est, qui était, voyons, Balloon, fait il pourra pas, il pourra pas nous outspeeder avec notre Scarf. Oui, il est plus rapide. Il est sérieux, là, 2 erreurs de vitesse avec ça. Je suis bien Scarf? Ben oui. Et pour vrai, là, j'ai 2 Pokémon qui sont morts pour aucune calice de raison parce que je me suis trompé. C'est quand même chier, pour vrai. Ouais, fait quand même vraiment chier. J'étais sûr, j'en speedais.
ça, c'est 3-0, puis il peut ramener ça, alors qu'on avait quand même une pire avance avant toutes les fucks d'attaque. Il lui reste deux Pokémon Herbe. En théorie, mon Articuno devrait finir ça. Ouais, Sceptile, faut juste attention, il y a peut-être accès à Rock Slide. Augmenter sa défense, ça me dérange pas, mais avec des Pokémon spéciaux. Je vais sacrifier Jolteon juste pour essayer de scout le Rock Slide, si c'est un move qu'il y a. Outrage, cool, fait que je vais pouvoir envoyer mon Clefable puis me setup avec des Cold Mine dans sa face. Si il a fait Outrage, c'est qu'il a sûrement pas accès à Rock Slide. Fait que je Cold Mine, si je suis chanceux, il va avoir deux tours d'Outrage. Mais non, il va être confus tout de suite. Mais je peux Cold Mine encore. À plus 2 avec le Life Orb, ça va être un kill contre le Sceptile. Mais je blade qu'un crit, que c'est vraiment agaçant pour aucune raison encore. Le crit, pour vrai, là, je vais juste wish puis protect, là. Je sais que c'est plate, mais j'ai pas le choix, là, si je veux récupérer de la vie comme ça. Ouais. Tac, qui devrait nous finir ça pour nous. Le monde blast, parce que je pense que c'est un kill sur Sceptile et Tangrowth. Plus 2, Life Orb. Ouais, un kill pour Clef. Et je pense que c'est un kill, à moins qu'il soit Vestasso. Ou juste, j'ai peut-être sous-estimé le défense spéciale voyons, Tangrowth, mais on va finir ça avec un autre Moonblast. Un match de 2-0. Que, on gagne quand même, c'est sûr, mais c'est quand même dommage parce que mes erreurs de vitesse auraient pu me permettre d'avoir un meilleur différentiel que ça. Donc, je suis déçu puis je suis fâché, mais je suis déçu puis fâché contre moi-même. C'est surtout ça, en fait. Donc, merci à tous d'avoir vu le match, puis très bon match à toi, Jonathan. Je te souhaite un bon reste de saison. Et à la prochaine, tout le monde.
Au revoir.